Alors, salut tout le monde, c'est Accor et aujourd'hui on va se retrouver pour le début d'une très grande série qui va s'adresser sur la création des FPS sur Blender 2.7. Et peut-être les versions supérieures, je sais pas. Voilà, je viens de lancer Blender. On arrive sur notre scène principale, donc on va tout supprimer, on fait 2 fois A pour tout sélectionner, on supprime. Et donc ce premier épisode, donc ça va être sous forme de mini tuto, enfin de mini épisode. Et donc dans cet épisode-là, on va commencer par créer notre joueur. Donc notre joueur, si vous connaissez bien les FPS, en fait, c'est tout simplement ou un cube ou alors une sorte de forme assez simple qui va représenter votre joueur, vu que vous verrez par la caméra du joueur, en fait, vous verrez pas le joueur en lui-même. Donc dans cette première partie, on va s'occuper de la création d'un joueur. Voilà, donc on va tout de suite commencer. Donc on va ajouter un plan. Donc ça sera pour que le joueur soit posé par-dessus, hein, c'est temporaire. C'est juste pour créer le joueur. On crée un plan de n'importe quelle taille, on s'en fout. Ensuite, une fois qu'on a notre plan, on va ajouter un objet, donc add mesh, et on va ajouter une UV sphère. Donc ça sera, c'est pas exactement notre joueur, mais en fait on va utiliser ça parce que vous voyez les formes arrondies là, ça aidera pour notre joueur s'il passe des marches ou etc. Pour que, contrairement à un cube, ça se bloque pas. Donc voilà, donc on va créer cette forme là. On va appuyer sur la touche 5 du clavier numérique pour passer en mode, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, ensuite on appuie sur 1 ou sur 3 ou n'importe quoi pour passer une vue. Donc on se rapproche de notre UV sphère. On passe en mode édition. On appuie sur A pour tout désélectionner. On choisit notre sélection par face et on désélectionne pour pouvoir sélectionner à travers les formes en fait. Voilà. Donc voilà, on est là. On va cliquer sur B pour pouvoir sélectionner un ensemble avec la sélection. Ensuite, on va prendre jusqu'à la moitié, donc histoire d'avoir une moitié sélectionnée et une moitié pas sélectionnée. On appuie sur E pour extruder la forme. Et ensuite, on va s'éloigner un peu et on va augmenter notre hauteur en fait. Donc je fais ça, si j'utilise la manière extrudée pour faire ça, c'est tout simplement pour avoir une forme, enfin pour que les lignes là soient comment dire, perpendiculaires, parallèles, pour être bien parallèle au plan en fait. Parce que si on fait juste étirer, et bah ça sera pas droit. Donc voilà, on extrude. Ensuite on peut choisir la hauteur de notre bloc. Donc moi dans mon cas ça sera 6, donc là ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai mis une de trop. Voilà, donc là on a notre joueur. On rappuie sur 5 pour repasser en mode normal. Ensuite, si vous voulez essayer de jouer là pour voir, vous allez appuyer sur P pour lancer le jeu. On va passer aussi en mode texture. On va ajouter une petite lampe. Donc, moi je vais mettre un EMI. Hop là, on le met un peu en l'air. Donc voilà, on a notre joueur. Là, la lumière elle est un peu pourrite. On va diriger ça. On va mettre un soleil, ça sera peut-être mieux. Add lampe et sun. On va le diriger un petit peu. Voilà. Donc, on a notre joueur qui ne peut pas, pour l'instant, qui ne bouge pas. Enfin, quand on fait play, il a même pas de gravité, il est rien, il est statique. Donc ce qu'on va faire dans cet épisode-là, c'est qu'on va le passer en mode réel. Enfin, quand je dis en mode réel, c'est pour qu'il puisse agir avec l'environnement. Donc tout d'abord, on va commencer, on va bien passer en mode Blender Game ici. Et donc là, dans le menu que je sais plus comment il s'appelle non plus. Là, on voit que notre joueur est en mode statique. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que grâce à cette nouvelle version de Blender, on va pouvoir passer le personnage en mode character, qui veut dire personnage, quoi, joueur. Et donc, avant, on faisait en mode dynamique, sauf que maintenant, il y a une nouvelle fonction qui est super, c'est mode character. Donc, de ce mode-là, on peut régler la visibilité du personnage.
Actor, je sais plus à quoi ça sert, donc je préfère pas vous dire de conneries, même si une petite description là. Enfin bref. Step height, donc ça c'est la hauteur que votre joueur pourra sauter. Par exemple, si vous mettez des marches, ce sera la hauteur que votre joueur pourra sauter tout en marchant normalement. Là vous avez la jump force ensuite, donc ça sera la puissance maximale, enfin la vitesse maximale auquel vos joueurs pourra sauter. Donc ça on l'utilisera plus tard. Et fall speed max, c'est la vitesse de chute de votre personnage. Donc on va pouvoir tout de suite vous montrer. Notre plan, on va le mettre légèrement sur le côté pour vous montrer ça. Donc là, si on fait play, notre joueur va tomber. Voilà, donc vous voyez qu'il tombe de manière libre. Enfin, pas totalement libre parce qu'une vitesse de 55 blunder units, votre joueur s'arrêtera. Et vous voyez que par exemple, si je mets 1, bah, notre joueur va tomber au ralenti. Voilà, donc ça sera sa vitesse maximale de descente, de chute. Donc nous, on va le remettre, on va dire à 55 comme il était. C'est juste pour vous montrer pour l'instant, mais dans les prochains tutos, vous verrez ce qu'on rajoutera. Donc là, voilà, on a créé notre joueur qui est affecté par la gravité. Et voilà, donc si vous voyez, si je mets le plan sur le côté, bah, il tient quand même. Donc voilà, grâce à ça, votre joueur pourra monter des montagnes ou des trucs comme ça sans trop de difficulté. Par contre, si vous mettez trop, évidemment, hein, il va glisser. C'est normal. Donc voilà, on a fait cette première partie tutoriel. Dans la deuxième partie, je vous montrais comment pouvoir ajouter une caméra, l'apparenter au joueur et pouvoir regarder autour de vous. Et bah voilà, donc je vous dis tout de suite, bah c'était accord pour faire cette micro vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Pensez à mettre un j'aime si vous avez aimé. Pensez à vous abonner pour suivre toute ma série sur la création d'un FPS sur Blender. Et bah voilà, pensez à mettre un commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et je vous dis, eh ben, on se retrouve dans la partie 2 de la création des FPS. Bye.